Jour 14. Nous sortons de... Enfin, nous sommes sortis de Figeac, là, après une bonne montée. Je sais pas pourquoi je continue à lire, parce que pour aller dans les villes, il faut descendre. Et pour en sortir, il faut monter. C'est le cas à peu près de toutes les villes en Aveyron et dans le Lot. Donc voilà, je pense que c'est pas fini, ça sera pas la dernière Figeac. Donc voilà, on est sorti de Figeac et on déambule sur les petits chemins de campagne du Lot. Bon, petite halte à Fessel, qui est à peu près à 8 bornes de Figeac. Là, nous repartons sur un petit chemin, comme on aime bien, les petits chemins un peu montagneux, en terre, avec quelques cailloux et racines qui dépassent. Mais tellement bien ombragé que ça fait du bien. Donc là, on a 4 km jusqu'à Béduère. Et puis voilà. J'en profite pour faire une petite aparté matériel. C'est vrai qu'avec d'autres pèlerins, on a échangé là-dessus et on a commencé à évacuer du matériel de Casseville ou comme ici à Fessel pour certains. C'est irrémédiable en fait. À un moment donné, tu évacues du matos parce que t'as plus besoin de ça, ou tu n'utilises pas ça. Alors en fait, il y a eu très peu de choses que j'ai sélectionnées parce que tout ce que j'ai dans mon sac quasiment je l'utilise. Et ce qui pèse pour moi en fait c'est la bouffe du chien, quoi. C'est les croquettes. Et en plus cette bougresse elle les mange pas, donc c'est génial. J'ai l'impression de me transporter du poids pour rien. Donc voilà, je vous laisse apprécier le petit chemin. Ouh. Bon, on est la fin de journée. Je suis en train de passer Gréalou. Je me dirige vers Super-Kérou. On n'ira pas jusqu'à Cajarc, mais c'était prévu comme ça. Donc là on avance, sauf que j'ai plus de flotte. Il fait encore bien chaud. Bon là ça baisse là. Donc la chienne est un peu mieux. Il faudra que je taxe de l'eau quelque part. Sinon ça va être dur ce soir. Donc voilà. L'arrivée est prévue dans 12 km 9. Et je pensais qu'il y avait moins sur la carte. On va taper entre les deux, on va dire 2 km. Donc voilà. On va dormir dans des huttes. Des trucs en pierre apparemment. Donc on verra. J'essaierai de prendre une photo ou deux. Ok donc, pardon, pour le contre-jour, on vient d'arriver, fin de l'étape, donc on s'arrête à Super-Kérou, un site reconstitué, après Gréalou, donc on doit être à une dizaine de bornes de Cajarc, et voilà donc derrière moi vous voyez le type de bâtisse dans lequel je vais dormir ce soir. Et la chienne s'est déjà installée. Voilà. Voilà notre couche pour ce soir, donc on ne sortira pas à la tente.
Ça y est, jour 15, donc nous quittons notre lieu en dur de la nuit. Voilà derrière. Et derrière moi la campagne. La campagne lotaise, je sais pas comment on dit. Voilà, et c'est reparti. Donc on avance tout doucement sur Cajarc. Et je trouve que ce matin le chemin est très agréable. On est vraiment... on sillonne vraiment à travers la campagne. C'est vraiment très calme, très serein. Et le chemin est bien propre, bien dégagé. C'est un chemin large, en pierre, mélange de pierre du Quercy et de cette terre un peu ocre qui fonce à travers la campagne. Donc là on est à 2 km de Cajarc. On va faire une bonne pause. On va y arriver à 9h, je pense. Ouais, c'est ça. Café, croissant, clope. Non, je déconne. Pour le dernier. Donc voilà. Allez, à plus. Ok, donc on arrive enfin à Cajarc. Derrière moi là. Donc on va attaquer la descente. Belle petite descente. Et puis on va se restaurer un peu. Voilà. C'est joli ici. Le chemin était joli ici. C'est chouette. Je profite de la pause de l'après-midi pendant que la chienne se repose pour laver mon linge et le faire sécher, comme vous voyez derrière. Et donc du coup, par rapport au linge, je vous ferai un retour sur le temps de séchage des textiles. Bon, bonjour à tous. Jour 16, je crois. On quitte le camping de Limogne en Quercy. Camping très sympa, très classe. Enfin très classe, non. Tranquille et propre. Et puis on va se diriger aujourd'hui tranquillement vers Bac. On verra si on dépasse ou pas, mais ça va être une petite... je vais modifier mon approche. On va faire des distances plus courtes. Et tant qu'il fera chaud en tout cas. Et puis on va prendre un peu plus le temps, donc voilà. Jusqu'à Cahors, on verra. On verra. Oh, un daim. Oh, superbe. Devant moi, il y a un daim à 50 mètres. Il est bloqué. Il nous regarde. Il a vu la chienne. La chienne, elle est aux arrêts. Superbe. Instant magique. Génial. Qu'est-ce que je fais? J'avance, je vais être obligé de bouger. Hop, ça y est, il est parti. Il a fui. Fantastique. Bon, voilà. Et donc me revoilà reparti avec la chienne sur les chemins, direction Cahors, direction générale. On va s'arrêter, je pense, d'abord à Bac, un peu après, je pense. Donc aujourd'hui, courte étape, direction Bac, et on fait un stop à Bac. J'y suis dans quelques minutes, en moins d'une demi-heure exactement. Et je vais stopper tôt aujourd'hui, une petite étape de 14 bornes. On va pouvoir se poser. Je crois que ça fait presque 15 jours que j'ai pas posé mon cul dans un lit, un vrai lit. Donc voilà, ça va faire du bien. Puis ne rien faire et être à la fraîche
pendant quelques heures. Et là, direction générale Cahors pour l'instant. Et on prendra une décision si on continue ou non à Cahors. Voilà, selon les températures, selon la météo. Il paraît que ça craque lundi et mardi. On va voir ça. Donc voilà, le genre de maison typique qu'on voit dans le Quercy, exceptionnel.